La parole est à vous, Dioman Stéphane, Ouassa Traoré, Denise de la Fafiette. Merci d'être au rendez-vous. Bonjour à tous. Il est temps de vous donner la parole sur Radio Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, ce mercredi 12 octobre 2022, nous parlons de la lutte contre la vie chère. Le gouvernement renforce le dispositif de contrôle. 15 ordinateurs, 6 véhicules, 400 motos et 400 smartphones remis au ministère du Commerce pour équiper les agents de terrain. Une brigade de contrôle rapide baptisée BCR également installée. La BCR aura pour mission de traiter et d'agir donc avec célérité face aux plaintes des consommateurs. Comment jugez-vous ce nouveau dispositif mis en place par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour lutter justement contre la vie chère? Que proposez-vous pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs? Eh bien, nous attendons vos avis et commentaires maintenant au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Allez, nous allons démarrer avec les réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avant les appels. Boubacar Koné à tout le pleu nous écrit: on ne dira jamais assez, il faut donc contraindre les commerçants à afficher les prix. Le dispositif est bon, mais j'espère que cela ne sera pas un dispositif de plus. L'affichage des prix et le contrôle des instruments de mesure doivent être leur priorité. Jean-Romain Kakou à Dabobo à Keiko Adjibi, c'est vraiment beau de donner tout ce dispositif de contrôle au ministère du Commerce, mais il faut que le contrôle proprement dit ne soit pas une illusion pour la lutte contre la vie chère. Le gouvernement doit être strict sur ses dires et ses actions. Christophe Kwame de Bomizambo, cette initiative prise par le gouvernement est salutaire. La cherté de la vie est une gangrène qui ronge tout un chacun de nous. Une chose est certaine, le gouvernement joue son rôle. À nous d'accompagner donc l'État pour que la cherté de la vie s'apaise. Il faut que le citoyen lambda, les maires, les corps habillés s'engagent véritablement. Et puis, Dosso Vassougou d'Azaguié, pour un meilleur suivi des actions sur le territoire national, le ministère en charge doit créer des cellules dans les différentes mairies pour recevoir des plaintes et les traiter à temps. Nous allons passer à présent au standard. Monsieur Tayoré plutôt, Nicolas nous appelle de Crézoukoué, c'est à Divo. Bonjour Monsieur Tayoré. Bon, c'est Taïro, s'il vous plaît. Autant pour nous, hein. Taïro Nicolas. Autant pour nous. Bon, ouais, comment vous allez? Denise. Bonjour. Oh, oui. Alors, bon, dites-nous. L'appelant qui a toujours apprécié les actions du développement du chef de l'État et par ricochet tous les ministres de la République de Côte d'Ivoire qui travaillent beaucoup dans toutes les régions, et cela au bénéfice de toute la population et pour les honneurs des Ivoiriens. Mais le premier problème, c'est de ça qu'il s'agit ce matin. La cherté de la vie, qui est une réalité. Et depuis que cette cherté est arrivée, les Ivoiriens ont crié sur tous les toits, à la radio, à la télévision, au niveau de la presse, sur les Facebook. Mais rien ne change. À chaque fois, ce sont les augmentations que nous vivons. Aujourd'hui même, je laisse le flot du panier de la ménagère. Mais aujourd'hui, au niveau de, comme nous sommes dans le cadre de la rentrée, parlons des fournitures scolaires. Mais là, on ne peut pas les payer, Denise la Fafiette. Oui, mais on va recadrer quand même. On va recadrer un peu les choses. C'est vrai que la vie est chère, mais c'est pas effectivement la faute à qui que ce soit. On suit un peu, je veux dire, le quotidien du monde, l'évolution du monde. Vous savez très bien que le monde vit des difficultés, surtout avec la crise en Russie et en Ukraine. Oui, mais les agents contrôleurs, par exemple, l'État met tout à leur disposition, mais quand ils viennent faire le contrôle, on ne voit rien dans ce qu'ils font. Même quand ils arrivent dans les villages, ils ne se signalent même pas au chef du village, on ne sait pas comment ils s'arrangent avec les commerçants et puis ils retournent. Alors que proposez-vous, M. Taïro? La population n'a aucune information de leur contrôle. Alors vraiment, c'est décevant. L'État va tout faire, mais rien ne change. Vous voulez voir les actions ce matin. Oui. Vous voulez voir les actions concrètes, hein? Oui, les actions concrètes, Denise. Donc moi, par exemple, dans ma circonscription administrative, dans ma sous-préfecture, moi je voudrais ce matin demander à l'État de Côte d'Ivoire ou au ministère du Tutelle, au ministère du Commerce, moi je me porte garant, je donne ma patrie pour aider l'État dans le contrôle des prix dans ma circonscription administrative, c'est dans la circonscription de Nebo, dans le département de Divo. Si l'État peut, le ministère peut me donner l'ordre, moi, parce que je suis connu dans ma sous-préfecture, de faire ce contrôle au nom de l'État,
je peux le réussir avec beaucoup plus de méthodologie. Merci pour votre engagement. Beaucoup plus de sagesse. Parce que là, je suis place. S'il y a une défaillance dans un village, on peut facilement venir vers moi et puis je peux intervenir. Je peux me déplacer facilement d'un village à un autre au nom de l'État pour aider le président de la République à réussir cette mission dans ma circonscription administrative. Monsieur Taïrou, vous êtes vraiment engagé et c'est ce qu'on souhaite pour toute la population. Il faut appeler donc le 1343 qui est le numéro, la ligne verte donc pour dénoncer ces actions-là au ministère donc du Commerce. Mais il y a des instances bien établies pour cela. Merci en tout cas de veiller aussi à cela en appelant. C'est ce qu'il faut faire. Monsieur Kouadio Jean-Marie, vous êtes à Bengrou, bonjour. Bonjour Denise. Alors, comment jugez-vous ce dispositif? Moi, je pense que l'initiative de l'État est beau, est jolie. Mais vraiment, la vie est très, 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 très chère. Et l'initiative que le président vient de prendre, il faudrait que vraiment soit suivie. Comme Taïro a dit, en tout cas dans les hameaux, dans les campements, dans les villages, on ne voit pas les contrôleurs du ministère du Commerce. En tout cas, par exemple, je prends un cas comme à Bangourou. Il y a beau crier sur le toit. À Bangourou est cher. Même le pain que le gouvernement a décidé à faire à 150, toujours le pain à 200. Baguette de pain à 200 à Bangourou. C'est pas changé. À Bangourou est cher. Et quand nous parlons, on dit non, c'est la crise russe-ukrainienne. Mais les bananes, les aubergines qui partent en Ukraine, nous-mêmes, on cultive ça ici. Donc, vraiment, il faudrait que dans tous les hameaux, dans tous les campements comme village, il faudrait que l'initiative du président là, vraiment, doit être suivie pour que vraiment les Ivoiriens sentent un peu le panier de l'aménagement. Sinon, vraiment, on souffre. Voilà, c'est ce que moi je vais dire. Merci, M. Kouadio Jean-Marie. Il faudrait savoir que l'argument de la crise en Ukraine n'est pas un argument parce qu'il faut être un argument, mais il faut comprendre que ça découle de beaucoup de choses, du carburant, du pétrole, de beaucoup de choses qui agissent jusqu'à l'aubergine. Hein. C'est pas fortuit. M. Kofi Clément, vous êtes à Zikiso, bonjour. Bonjour, Denise. Nous vous écoutons, votre proposition. Bon, tout d'abord, je félicite le gouvernement pour l'effort qu'il fait pour la population. Mais mon regret est que les agents sur le terrain ne font pas normalement le travail. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, on va appeler, par exemple, le numéro vert, ils seront sur le terrain, ils seront en contact avec le marchand, mais avec la corruption, cela ne peut pas marcher. La corruption se trouve sur ce côté-là. Aujourd'hui, il verra que bon, il y a soit une mesure qui ne correspond pas. Ils vont s'entendre avec le marchand et puis bon, c'est fini. Donc la corruption d'abord, il faudrait qu'on combatte cela. Voilà. Merci bien, Monsieur Kofi Clément. Et c'est justement ce à quoi a appelé donc le ministre Souleymane Diarra du Commerce, qui a donc appelé les agents sur le terrain à être fidèles à leur serment et donc à servir avec loyauté et priorité la population. Monsieur Koné Amidou, vous êtes à Daloa, bonjour. Bonjour, madame. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et il faut dire merci, grand merci au gouvernement et félicitations au ministre. Et on remercie tous ces agents-là sur le terrain. Vous voyez, l'État a déjà fait sa part. C'est aux citoyens. Et c'est nous qui allons payer dans les magasins, dans les boutiques. Donc, premièrement, les prix doivent être affichés. Quand ce n'est pas affiché, puisqu'avant on dit, quand j'appelle le numéro vert, souvent on ne me répond pas, etc. Mais voilà des gens qui circulent. Mais c'est tellement bien dit. Donc, c'est aux citoyens lambda de mettre sa vie et de créer son bien-être. Donc, dans les magasins, dans les boutiques, il faut passer. Quand ce n'est pas correct, vous appelez les agents. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Hein. C'est aux citoyens de maintenant gérer sa propre, comment on appelle ça, son commerce. Voilà. Donc, il faut aussi dire que dans certaines zones, il y a des gens qui sont quand même un peu difficiles. Bon, aujourd'hui, quand vous voyez les magasins, je ne suis pas en train de dire que c'est un groupe, mais il y a les commerçants aujourd'hui dans nos villages, dans nos villes, là, il y a vraiment des groupes qui se sont organisés dans les magasins. Là. Les produits même du soin ne payent pas.
bon, je ne vais pas dire le nom de ces gens-là, mais pour dire que aujourd'hui, il y a des bacs où les gens, effectivement, augmentent le prix pour dire, mais c'est libéralisé, il faut aller payer où tu veux. Voilà, donc moi, je pense que la brigade qui a côté de nous, il n'y a rien à dire, c'est RAS. Félicitations, mais aussi d'agir. Il faut vraiment une collaboration de la population. Il faut être sincère quand vous appelez. Il faut être honnête aussi. Parce qu'on a des personnes qui appellent mais qui donnent des informations fausses. Ah, là aussi, c'est pas normal. C'est pas normal. D'accord. Merci bien, M. Kone Amidou, et très bonne journée à Daloa. M. Kono Yao, vous êtes à Grabo, c'est à San Pedro. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, votre avis sur ce dispositif qui vient d'être mis en place? Bon, nous saluons ce dispositif mis en place par l'État. Eux, ils ont joué leur rôle, mais c'est ça sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons quand ces agents arrivent sur le terrain, et dès qu'ils rentrent dans une boutique, et quand le boutiquier lui tend un billet de 10 000, il se retourne. Pourtant, s'il s'agit de contrôler, il faut qu'il parte vers la population. Pour dire, ici, vous achetez telle chose, à combien ici? Par exemple, quand tu rentres dans une boutique, les prix sont affichés. Pour celui qui sait lire, il sait qu'ils ont écrit 1000 francs. Mais quand tu tends le billet, il dit non, le prix a changé, c'est devenu 1200 ou bien 1300. Mais pourquoi tu dis, quand tu lui demandes, mais pourquoi le prix affiché à 1000 francs, il dit bon, il faut prendre ça comme cela. Donc on voit que toutes ces choses, quand on déploie ces agents, quand ils arrivent sur le terrain, ils voient les prix et puis ils se retournent. Malgré tout ce qui est, ils ne vont même pas s'intéresser à la population. Donc pour mieux contrôler, quand ils arrivent, c'est à la population qui s'intéresse, là, tout sera fiable. Et on ne va pas tous les blâmer. Hein. C'est vrai qu'il y a des cas comme ça qu'on dénonce, mais on ne va pas tous les blâmer parce qu'il y a certains également qui font aussi leur travail. Donc c'est à nous aussi, population, comme vous l'avez dit, quand on remarque ces différents changements librement à la guise donc, des commerçants, il faudrait dénoncer. Il ne faut pas hésiter, il faudrait dénoncer. C'est à cela qu'on doit en venir maintenant. Merci bien, M. Kono Yao. Et M. Djambla Yobo est en ligne. Bonjour. Allô, M. Djambla. Allô. Oui, bonjour, M. Djambla. Bonjour. Vous nous appelez de Guépao. Vraiment, l'État fait tout pour nous. Quand toutefois l'État parle de choses de contrôleur de prix, cela veut dire qu'il nous a déjà donné un comité de suivi. Mais les contrôleurs de prix ne font pas leur travail. C'est ce qui fait que vraiment les paysans comme les consommateurs souffrent. Mais il faudrait qu'ils fassent leur travail normalement afin d'éviter les corruptions. Sinon, aujourd'hui, bon, quand toutefois on met encore à la disposition des gens des kits pour pouvoir au moins contrôler tout ce qui ne va pas bien dans le pays, cela veut dire que vraiment c'est insuffisant. Mais cette fois-ci, il faudrait que cette méthode-là soit épargnée dans tous les villages. Même dans mon village d'Ontowo, il faut qu'on mette au moins quelqu'un pour pouvoir suivre le prix dans les boutiques, le prix des choses, des matières premières, etc. Et soyez rassurés, sinon, ça sera partout en Côte d'Ivoire, cette brigade. Le planteur souffre. Merci beaucoup. Toujours, il y a augmentation de prix. Merci, monsieur Djambla. Rassurez-vous, comme je l'ai dit, cette brigade va agir partout en Côte d'Ivoire et on espère vraiment que tout ira pour le mieux. Monsieur Sila Bakari nous appelle de Guiglo. Bonjour. Monsieur Sila est parti, on aura le temps donc de le retrouver. Pendant ce temps, nous allons lire quelques réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Savadogo Adama à Taï, c'est l'une des vraies décisions. Ils doivent tourner partout dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Monsieur J.M. Gouessé, c'est un grand pas dans la lutte contre la vie chère, notamment contre les commerciaux véreux qui font augmenter les prix artificiellement malgré tous les efforts déployés par le gouvernement pour plafonner le prix de certains produits de grande consommation. Eh bien, pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, il faut encourager la production notamment des vivriers qui inondent actuellement nos marchés mais qui pourraient manquer d'ici quelques mois. Il faut également trouver des solutions à la conservation des produits hautement périssables afin de réduire les pertes. Monsieur Niamini Boussou Yacinthe, ce sont donc des acquisitions qui sont salutaires, mais les agents chargés des contrôles doivent résister à la tentation de la corruption. Les consommateurs
consommateurs, quant à eux, doivent être vigilants. Et puis on termine avec M. Lawison de Biétry. C'est une excellente disposition qui a été mise en place maintenant que les acteurs nous démontrent leurs actions sur le terrain en luttant contre les prix de ces denrées. Prière sauver les fournisseurs en améliorant l'état des routes pour le transport de leurs marchandises. Nous repartons au standard. Monsieur Lazare Badémon nous appelle de Boaké. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors dites-nous votre avis sur le sujet du jour. Bon, moi madame, je suis d'accord avec tout ce que les précisions ont déjà dit. Mais je pense que c'est de faire la ronde. Pareil qu'on dit de mettre quelqu'un pour surveiller dans un village ou bien dans un hameau. Mais à chaque fois, les gars vont le corrompre. Et celui qui est là, il va dans une boutique. Matin, on lui donne peut-être 5 000 francs. Il se retourne, il s'assoit dans son coin. Le soir, il fait la ronde, on lui donne encore 10 000, et puis ça va s'asseoir. Mais si c'est de la manière de faire un mobile, la ronde mobile, le gars, il fait peut-être dans la semaine, il fait le tour dans chaque village, c'est là mieux parce que là, au moins, il n'est pas chose assis dans un seul coin ou bien il n'est pas ami à quelqu'un dans le village. C'est mieux comme ça. Merci pour votre proposition. Okay. Nous avons en ligne M. Herman Yalé qui nous appelle de Kétasso, c'est à Divo. Bonjour. Bonjour, moi, Denise. Nous vous écoutons. Concernant cette augmentation des prix du marché, Denise, il y a tellement de ministères que notre président, qui est un homme de grand cœur, son Excellence Alassane Ouattara, a établi que moi, je ne pense pas qu'on peut encore placer toujours des matériels pour des contrôles. Il y a le ministère du Commerce qui est là, le ministère de la Défense qui est là, le ministère des Transports. Il y a les préfets, sous-préfets, les députés qui ont l'obligation de se mettre au four au moulin pour recadrer tout cela. La cherté de la vie, moi je me pose la question toujours, qu'est-ce que les Ivoiriens ont compris? Chacun se lève, il augmente. Même nous qui sommes en zone qu'on appelle locale ici, en zone rurale ici, on n'arrive même pas à acheter le kilogramme de riz à un prix normal. Or, ici à Ménéry, le canton Ménéry, on a la plus grande rizicole de Côte d'Ivoire. On achète le kilogramme de riz à 500 francs. Et je ne comprends pas. Chacun tape sa poitrine, on est arrivé, tout se repose sur l'État de Côte d'Ivoire. Les routes, tout ce qu'il est en train de faire là, quand même. Il faut que l'Ivoirien se ressaisisse. La guerre d'Ukraine, c'est vrai. La guerre de Russie, c'est vrai. Mais on ne va pas s'atterrir là-dessus pour se casser le cou. Maman Rachel, vraiment, je demande à l'État de Côte d'Ivoire de mettre la main à la pâte pour que vraiment tout cette affaire de nourriture-là s'arrange. Parce que, quelle que soit la classe sociale d'un être humain, on a l'obligation de manger. Ça, il faut que chaque Ivoirien retienne cela ce matin. Merci et bonne journée à vous là-bas. Merci, bonne journée, M. Herman Yalé à Kétasso. M. Diomandé Mamadou, vous nous appelez de Sipilou, bonjour. Bonjour, de la Fafette. Que proposez-vous pour préserver justement le pouvoir d'achat des consommateurs? Bon, vraiment, je remercie beaucoup la Côte d'Ivoire. Cette gangrène-là, achète la ville, c'est tout près de la Côte d'Ivoire. Mais, il y a un échange. Je vais demander à ça. Les gros commerçants là, qui exportent ailleurs pour venir en Côte d'Ivoire, là. C'est d'abord, il faut attaquer d'abord. Ceux qui achètent des gros prix avant de partager dans les petits magasins. Et puis après dans les petites boutiques. Mais celui qui exporte là, ils sont dans le gouvernement. Ils ne sont pas les contrôler. Ils viennent avec les prix, les hausses prix pour ne pas d'Ukraine. Maintenant, nous les petits commerçants, on prend les pots cassés. Et puis, c'est contre le prix là. On va tous les protéger, n'importe comment, ils seront corrompus. C'est pas encore augmenter la qualité de la vie. C'est cassant moto, c'est quoi là? Si on fait ramener la sauce de riz qui était à tout bas, ça poussait beaucoup de riz. Il y avait tout le monde mangeait à sa faim autant de Koubani. C'était un grand planteur et un grand cultivateur qui disait que l'homme qui a faim n'est pas un homme libre là. C'est ça. C'est pas de l'argent sur le terrain. Ceux-là seront corrompus. 1000 fois seront corrompus. S'il vous plaît, on va pas permettre ça. Hein, on va pas permettre ça. C'est vrai qu'il y a des cas, comme vous le dites, vous le dénoncez, mais c'est pas tous les contrôleurs qui sont corrompus. Et raison pour laquelle le ministère donc a mis en place cette instance-là, cette brigade-là, pour renforcer justement le contrôle, parce que on a la population qui dénonce une insuffisance de contrôle sur le marché, la lenteur dans la prise en charge des plaintes. Donc avec cette brigade, on espère que les choses vont aller pour de mieux. Monsieur Kaboré Isiaka, vous êtes à Diegonefla, bonjour. Bonjour madame. Nous vous écoutons.
Ok, en tout cas, on remercie l'État de Côte d'Ivoire. L'État fait beaucoup déjà. Vraiment, pour contrôler ces prix-là, c'est très bon. Mais il faut que les agents contrôlés là soient rigoureux. Comme vous venez de le dire, ce n'est pas eux tous qui sont corrompus. Mais parmi eux, il y a d'autres qui sont corrompus. Moi, je propose une autre brigade qui va contrôler ceux qui contrôlent. Qui va venir chaque fois demander dans les contrées comment le travail est, comment ça se passe, et puis ils prennent le pouls de la situation. Sinon, ça, c'est un autre truc pour faire enrichir ces contrôleurs-là. Sinon, l'État fait beaucoup. L'État fait beaucoup, mais seulement c'est le suivi là, et puis la corruption là, c'est ça qui nous fatigue. Si on pouvait confier cette brigade-là aux chefs de village dans les campagnes. Voilà, les chefs de village. Vous ne craignez pas, dans ce cas, vous ne craignez pas aussi la corruption? Non, si les chefs de village sont là, et que les prix sont exorbitants, et puis les gens vont se plaindre, et que ça ne change pas, on sait qu'eux-mêmes ils sont complices. Là maintenant, il y a un coin où on peut appeler pour les dénoncer. Mais vous pouvez toujours appeler au 1343, n'hésitez surtout pas lorsque vous êtes en face d'une situation pareille. Merci M. Kaboré Isiaka. Nous partons à Bléa, c'est à Diego-Nefla, pour retrouver M. Balia Pierre. Bonjour. Oui, bonjour Denise de la Fapiette. Votre avis sur le sujet? Bon, mon avis, il est toutefois envers tous ceux qui sont intervenus ce matin. Pour moi, je pense que celui qui vient de passer, même je suis d'avis avec lui, parce que il faut réellement suivre tous les contrôleurs. Parce que les contrôleurs, comme on le dit, ils font un petit tour, le reste ils vont s'asseoir. Mais le problème est que si on va dans une localité, on va trouver le chef, on veut travailler aujourd'hui. Le chef va prendre note. Mais s'ils viennent sans tenir compte de l'autorité du village, c'est parce qu'il ne va rien faire. Maintenant, ceux qui vendent même les produits, eux se disent qu'il y a une taxe qui leur est imposée. C'est pourquoi ils disent que bon, on a payé un matériel aujourd'hui à 100 francs, demain ils vont le vendre à 200. Combien vous voulez que je le vende? Vous voyez les réponses? Donc, quelque part, le numéro 20 qui est 1345, si on l'appelle, est-ce qu'il pourra avoir le temps de quitter Abidjan 1343, faut rectifier. Ok. Est-ce qu'ils vont quitter Abidjan pour venir jusqu'à Bléa pour venir intervenir? Donc, il faut prendre un agent local pour que celui-là ait une liaison entre lui et ceux d'Abidjan. Ça, c'est un. Maintenant, il y a quelqu'un qui disait encore que les produits locaux, aubergines, tomates, ça m'étonne qu'on vend des tomates à 50 francs. Moi, ça m'étonne. Ça vient directement de la brousse. Aubergine, directement de la brousse. Est-ce que les Ukrainiens ont affaire ici? Qu'est-ce que les Russes ont affaire ici? Mais quand ça est dans la brousse, monsieur, il faut emprunter des véhicules pour sortir des champs. Il y a le carburant qui est là, qui subit la pression des coûts mondiaux. Donc tout ça, on ne peut pas... ce sont ces actions-là qui agissent justement sur le prix des denrées alimentaires. On n'y peut rien, mais bon, on espère vraiment que tout cela va s'arranger. Il faut retenir pour l'essentiel que dans le cadre du plan d'urgence aux filières agricoles, justement, le ministère vient de bénéficier d'un appui pour contribuer d'une part à la construction et l'équipement de 40 marchés ruraux de proximité et d'autre part au renforcement des moyens techniques et opérationnel pour la surveillance du marché. C'est ce qu'a rassuré donc le ministre du Commerce. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir réagi nombreux au sujet du jour. Malgré donc un contexte mondial marqué par la hausse des coûts des produits pétroliers résultant de la crise russo-ukrainienne, le gouvernement reste donc déterminé à préserver le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes en priorisant justement les couches sociales les plus défavorisées. La parole est à vous, Djomon Stéphane Ouassa Traoré, Denise de la Fafiette. Très bonne journée à tous sur Radio Côte d'Ivoire.